Je vous présente un produit tout à fait novateur, puisque on est avec la société The iTribe qui nous présente en fait un capteur qui est branché ici sur le smartphone, qui va en fait faire de l'eye tracking. Donc là, les yeux de la personne qui tient le smartphone sont analysés, la position et où il regarde. Tout ceci est analysé en temps réel. Et du coup, il peut contrôler le smartphone sans le toucher, sans faire aucune action, à part en le regardant. Alors là, ça fonctionne bien sur tablette. Mais là, donc, c'est un prototype qu'il a sur smartphone. Donc du coup, sur smartphone, le capteur est plus petit que sur la tablette. Et donc là, il est en train de calibrer le produit. Comme c'est un prototype, il faut encore le calibrer à chaque utilisation. Voilà, donc là en fait il regarde à différents endroits. Donc voilà, la personne ne fait vraiment aucune action sur le smartphone à part le regarder. Voilà, donc là il regarde les icônes les uns après les autres et on voit qu'ils sont en surbrillance. Il arrive à contrôler le smartphone juste avec les yeux. Web browser. I am scrolling. Voilà. Donc là, il est sur une page web, sur un browser, et en fait, il descend de haut en bas, juste en regardant l'écran. Voilà, donc là, il descend. All I do is look at it and let go. Voilà, donc là, il a maintenu appuyé sur l'écran quand même avec le doigt pour faire un clic long, parce qu'il y a certaines actions qu'on ne peut pas faire. Et par contre, il a regardé ensuite lui-même Facebook, et ça a sélectionné Facebook tout seul grâce à ses yeux. Voilà, donc c'est... Games. So what I'm doing here is loading Fruit Ninja. Alors si vous avez un peu du mal par exemple avec Fruit Ninja par exemple, que vos doigts sont pas aussi rapides que vos yeux, et ben vous allez voir une super démo qui sans toucher l'écran arrive à casser tous les fruits, à marquer du coup tous les points. C'est assez impressionnant. Donc là, c'est vraiment, ça repose à 100% sur de l'eye tracking. Il ne touche vraiment pas le smartphone. Il n'y a aucune action qui est en jeu. Et donc, tout ceci avec un capteur qui est vendu 99 $. Alors, le capteur de base, en fait, à 99 $ qui est actuellement vendu, est pour la tablette. Donc, il est un petit peu plus gros. Il tourne sous Windows. Et là, en fait, c'est un prototype sous Android qui est beaucoup plus petit. On le voit au-dessus du pouce droit. Donc de la personne qui tient le smartphone. Mais comme on le voit, pour un prototype, ça fonctionne vraiment bien. Là, il touche vraiment pas le smartphone. C'est pas une vidéo qui tourne, hein, c'est vraiment lui qui regarde le smartphone. Quand il regarde ailleurs, il n'y a plus rien qui se passe. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc pourquoi pas voir ce type de choses intégrés directement dans les smartphones à l'avenir, mais j'imagine qu'ils sont quand même en train d'en discuter avec certains constructeurs qui cherchent souvent des innovations à ajouter à leurs produits, et là du coup ça pourrait être quelque chose de vraiment novateur si c'était ajouté sur un smartphone et que ça fonctionnait vraiment parfaitement.